Des nuées ternissaient l'azur. Il se peut que des mœurs aient apparu, mais on ne s'en souvint que plus tard. Nous imaginons plutôt un soir de printemps, pareil à tous les soirs de printemps, cette odeur de terre chaude et mouillée, cette lassitude charnelle, ce vide que je ressentais, enfant, après la mort du dernier taureau, quand l'arène se vidait, comme si mon propre sang s'était appauvri de tout ce sang répandu. Un compte réglé, une affaire finie, et tant de haine, désormais inutile, retombait sur le cœur des scribes. L'immense tristesse de leur race s'amassait en eux, de quoi emplir les siècles des siècles. Cette insatisfaction, cet inassouvissement. Les pharisiens s'inquiétaient encore de ce qui persiste d'agitation autour d'un cadavre, même aussi déshonoré que celui-là. Ceux qui avaient toujours vu clair se moquaient de ceux que l'imposteur avait impressionnés. Mais la Pâque venait et chacun regagnait sa maison. Où les amis du vaincu s'étaient-ils tapis? Que subsistait-il de leur foi? Le Fils de l'homme était entré dans la mort. Et par quelle porte? Sa mémoire ne serait pas seulement abominable aux Juifs, mais ignoble. Son héritage, dont il avait tant parlé, un signe d'abjection. Sa victoire sur le monde, ceux qui le haïssaient l'avaient piétiné, écrasé, convaincu d'impuissance, donc d'imposture, à la face de tout le peuple. Non, plus rien à faire pour ses amis que de se cacher, que de dérober leurs larmes, leur honte, que de garder le silence et d'attendre. À qui d'entre nous l'auberge d'Emmaüs n'est-elle familière? Qui n'a pas marché sur cette route un soir où tout semblait perdu? Le Christ était mort en nous. On nous l'avait pris. Le monde, les philosophes et les savants, notre passion. Il n'y avait plus de Jésus pour nous sur la terre. Nous suivions un chemin et quelqu'un marchait à nos côtés. Nous étions seuls et nous n'étions pas seuls. C'est le soir. Voici une porte ouverte, cette obscurité d'une salle où la flamme de la cheminée n'éclaire que la terre battue et fait bouger des ombres. Ô pain rompu, ô fraction du pain consommé malgré tant de misère, reste avec nous, car le jour baisse. Le jour baisse, la vie finit, l'enfance paraît plus loin que le commencement du monde. Et de la jeunesse perdue, nous n'entendons plus que le dernier grondement dans les arbres morts du parc méconnaissable. Lorsqu'ils se trouvèrent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. » Et il entra dans le village pour rester avec eux. S'étant mis à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant leurs yeux, et ils se dirent l'un à l'autre, « N'est-il pas vrai que notre cœur était tout brûlant au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Une autre fois, Céphas, Thomas, Nathanaël, Jacques et Jean péchaient. Ils étaient revenus à leur Tibériade, à leur barque, à leur filet. Ils s'étaient rangés, devaient penser les familles. Ils ne prenaient rien. Un inconnu
leur dit de jeter leur filet à droite. Ils retirèrent tant de poissons que Jean, tout à coup, comprit. « C'est le Seigneur, Pierre, c'est le Seigneur !» Et Pierre, aussitôt, de se jeter à la mer pour atteindre plus tôt son bien-aimé. Il est là, sur la plage, c'est bien lui. Quelques tisons fument. Le soleil sèche les vêtements de Pierre. Ils font cuire leur pêche. Ils mangent le pain que leur donne ce Jésus, auquel ils n'ont même pas demandé « Qui êtes-vous » On n'est jamais tout à fait sûr que ce soit lui. Mais si, mon Dieu, c'est vous, c'est bien vous qui tout à coup posez la question. Ah, qu'elle nous est familière, mais non la réponse, hélas. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne font ceux-ci? Oui, Seigneur, vous savez que je vous aime. Paix, mes agneaux. 3 fois ce dialogue s'échange sur la plage au bord du lac. Puis Jésus s'éloigne et Pierre le suit. Et Jean, un peu après lui, comme s'il avait perdu son privilège de plus aimer, comme si le Seigneur ressuscité ne cédait plus à cette préférence de son cœur. Pourtant, il prononce à propos du fils de Zébédée des paroles mystérieuses qui feront croire aux autres disciples que Jean ne connaîtra pas la mort. Et lorsqu'à quelques semaines de là, Jésus s'arrache du groupe des disciples, monte, se dissout dans la lumière, il ne s'agit pas d'un départ définitif. Déjà, il est embusqué au tournant du chemin qui va de Jérusalem à Damas, et il épie Saul, son persécuteur bien-aimé. Désormais, dans le destin de tout homme, il y aura ce Dieu à l'affût